des agences de sécurité, ils ont pris maintenant parce que David Benaïm a très bien décrit en fait Ismail Haniyeh avec d'autres dirigeants de Hamas aux yeux des Israéliens. Ils sont tous des hommes morts vivants. Donc c'est des cibles qu'à un certain moment, Israël va assassiner, soit plus tôt, soit plus tard. Et la question est vraiment le timing. Et là, il y avait, a priori, si c'est confirmé, une opportunité pour Israël de tuer Ismail Haniyeh. Mais ce moment-là, le fait est qu'il était à Téhéran, qu'il y avait des renseignements, que c'était une énorme gêne pour l'Iran, c'était aussi un moment qui parvient juste après ce week-end où il y avait cette rencontre à Rome entre les chefs de Mossad, les chefs de la CIA, les chefs de renseignement égyptiens et le premier ministre qatarien, justement pour discuter un éventuel accord pour la libération des otages. Maintenant, avec ces assassinats, je crois que tout le monde, on s'attend que ces négociations peut-être vont pas complètement s'arrêter, mais ils vont être suspendues au moins quelques temps et Hamas va sûrement aurait besoin en fait de temps de se retrouver, décider en fait qui va être assis à la table des négociations parce que on sait très bien il y a Yahya Sinwar qui est à Gaza qui envoie des messages à ses collaborateurs qui sont à l'extérieur, mais à la table même, à la fin, il faudra que quelqu'un dise c'est notre position, c'est notre position, et on recule ici, on recule pas là-bas. Et au moment où Ismail Haniyeh n'est pas là, il faudra trouver quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'autre qui sera aussi accepté à Yahya Sinwar, et ça ne va pas être si facile que ça. Il y a un autre élément, et ça c'est en fait la relation entre justement les dirigeants de Hamas à Gaza et les dirigeants de Hamas à l'extérieur. Et là aussi, il s'agit de relations pas si faciles que ça. On a vu au début, après, dans les semaines et les mois après le 7 octobre, l'estimation israélienne était plutôt que Ismail Haniyeh, c'est la personne plus pragmatique. On peut plus discuter avec lui qu'avec Yahya Sinwar, qui avait une position beaucoup plus dure. Mais ces dernières semaines, on avait le sentiment comme si ces rôles se sont inversés. C'était Hamas à Gaza qui était affaibli, et au fait qu'Israël a ciblé Mohammed Def, il est peut-être mort. Et de l'autre côté, il y avait justement les dirigeants au Qatar, y compris Ismail Haniyeh, qui se sont dit mais non, on ne va pas lâcher, c'est le moment, c'est Israël qui est affaibli. Et donc là aussi, ça aurait pu peut-être, ces changements de rôle auraient pu peut-être jouer aussi dans la motivation israélienne de l'assassiner jusque maintenant, quelques heures après l'assassinat à Beyrouth. Effectivement, comme David Benaïm a dit, avec tous les joies, si on peut utiliser la satisfaction